et nous allons débuter la présentation. Donc, aujourd'hui, le plan de match, vraiment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment naviguer le site Internet. Ensuite, on va créer un compte et on va se connecter à ce compte-là. Ensuite, on va voir comment trouver des systèmes sur le site B2B. Ensuite, on va placer une commande. On va créer et utiliser des listes de favoris. Et finalement, on va voir comment consulter nos factures, nos commandes ouvertes et nos comptes payables. OK? Excellent. Donc, naviguer sur le site. OK? Il y a deux sites Internet ici, comme vous pouvez voir. Il y a b2bfr.marcelbarry.com et il y en a un deuxième, b2b.marcelbarry.com. La différence entre les deux, c'est la langue. OK? Donc, il y a deux... les deux sites sont distincts. Ils se ressemblent, mais c'est juste la langue qui est différente. OK? Donc, on va se connecter sur le site français et on va faire une petite navigation de base pour vraiment voir le site Internet à quoi il ressemble. OK? Donc, voici le site. Nous sommes à l'accueil. Donc, le premier onglet que je vais vous montrer, c'est ressources. OK? Donc, ressources. L'onglet aide-mémoire, c'est un PDF, un document PDF avec nos codes d'items et des descriptions de produits. Donc, ça vous aide vraiment à voir nos 3 premiers chiffres de produits pour les trouver plus rapidement dans notre système. Les listes de produits, ça, c'est vraiment une liste. Ça fait juste énumérer les gammes, les produits que nous, on distribue chez Marcel Barry Limité. Ensuite, l'onglet location. Ça vous donne les informations concernant les différentes succursales de Marcel Barry Limité. Donc, vous avez l'adresse, le numéro de téléphone et les autres informations nécessaires. Ensuite, il y a l'onglet « Naviguer sur le site ». Ça, c'est vraiment un document vraiment qui vous explique comment naviguer. Donc, ça va vous montrer quelques petits trucs pour votre compte, comment changer le mot de passe et d'autres éléments de base de même. Ici, l'onglet « Partenaires ». Ça, c'est la liste des fournisseurs de Marcel Barry Limité. Donc, ici, vous voyez tous les fournisseurs avec qui Marcel Barry fait affaire. Donc, si vous voyez le fournisseur dont vous voulez avoir des produits d'eux autres ici, nous pouvons les trouver. Okay? Donc, par exemple, je vais vous donner l'exemple de IPEX. Okay? Donc, vous voulez voir les produits de IPEX, vous avez juste à cliquer sur IPEX. Et ici, vous voyez les produits que nous tenons en stock de chez IPEX. Okay? C'est à noter que si vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez, vous avez juste à appeler nos représentants, notre service à la clientèle. Peut-être que c'est un item qui est justement pas codé, qu'on ne tient pas stock. On peut quand même vous donner une soumission, un prix, un délai, mais vous devez appeler pour ces items-là qui sont pas stock. OK, donc ça couvre l'onglet partenaire. Ensuite, nous allons à l'onglet nous joindre. OK? Si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, vous pouvez les envoyer ici. Donc, vous avez juste à remplir vos coordonnées. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous répondre vraiment dans les plus brefs délais. Je vous rappelle que vous pouvez aussi envoyer des questions à mon courriel à moi, donc nbarry@marcelbarry.com. Je vais vous aider vraiment avec vos problèmes, vos questions, vos commentaires. Ensuite, il y a l'onglet « Mon compte ». Ici, il nous demande d'ouvrir une session. Donc, vraiment, il faut ouvrir une session pour avoir les données qui correspondent à mon compte. Okay? Ensuite, il y a l'onglet « English ». Ça, en cliquant dessus, on nous transfère au site anglais. Okay? Donc, vous voyez, c'est le même site, la même structure, c'est juste que les noms, tout est en anglais. Okay? Donc, on va cliquer sur « Français », on va retourner sur le site français. Ensuite, en bas de la page, on voit ici, il y a juste 2 onglets différents. Nouveaux produits, donc vous pouvez consulter des nouveaux produits vraiment de chez Marcel Barry. Et ensuite, vous voyez des surplus d'inventaire, donc des produits qui sont plus en liquidation. OK? Bon. Donc ça couvre la partie naviguer sur le site. Je ne sais pas si vous avez des questions. OK, donc je n'ai pas de questions. J'assume que tout est beau et nous allons continuer avec la prochaine partie. Donc, la prochaine partie, c'est créer un compte. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site de Marcel Barry. Okay? Donc, là, vous allez remarquer que je suis sur le site français, b2bfr.marcelbarry.qc.ca. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans « Ouvrir une session », l'onglet « Ouvrir une session ». Je vais descendre juste en dessous de « Soumettre », il y a « S'enregistrer ». Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer là-dessus.
Ici, je vais rentrer mes coordonnées. Donc, je vais rentrer mon nom, un courriel, mon numéro de client. Donc, votre numéro de client à vous, si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est, vous pouvez le trouver sur une facture, un bon de livraison, une confirmation de commande, vraiment n'importe quoi, une soumission. OK, donc, si ça vient de Marcel Barry Limité, il devrait avoir votre numéro de client dessus. OK, si vous n'êtes pas certain de votre numéro de client, vous pouvez demander à votre responsable des comptes payables. Eux autres vont très probablement l'avoir. Ils vont vous le donner. OK, donc, j'ai rentré mes coordonnées. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Soumettre. Maintenant, j'ai envoyé ma demande. J'ai reçu un courriel comme de quoi que justement, ils vont attendre l'approbation. Une fois que vous êtes approuvé en tant qu'acheteur, vous pouvez vous connecter sur votre compte. OK? Donc là, je viens juste d'être approuvé. Il y a juste quelques petites notes, OK, par rapport au quand on se crée un compte. OK? Les deux sites sont distincts, le site français et le site anglais, comme je l'avais mentionné plus tôt. OK? Donc, si vous avez un compte sur le site français, il ne va pas marcher sur le site anglais. Okay? Mais ça ne vous empêche pas de créer un compte sur le site français et sur le site anglais. Okay? Donc, vous pouvez utiliser le même courriel, mais vous devez être sur les deux sites différents. Okay? Aussi, il y a un courriel seulement par utilisateur par site. Okay? Donc, si vous avez des acheteurs, des responsables compte payables et des vendeurs, et eux autres veulent tous avoir accès à la plateforme B2B, c'est une bonne idée que vous ayez chacun votre adresse courriel et chacun votre mot de passe respectif. OK? Bon. Donc, maintenant, j'ai fait ma demande et j'ai été approuvé en tant que nouvel acheteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter en utilisant les coordonnées que je viens de rentrer. Et je vais cliquer sur Soumettre. Et voilà, vous voyez, j'ai créé mon compte et maintenant, je peux acheter sur le compte B2B. Donc, vraiment, j'ai fait en temps réel en avant de vous. Ça a pris moins de 2 minutes. OK? Donc, je vais juste énumérer les étapes qu'il y a à suivre. OK? Donc, vraiment, aller sur le site, on s'enregistre, on remplit les champs. Ensuite, on se fait approuver notre demande. Ça, c'est quelque chose qui prend au maximum 48 heures. OK? Ensuite, vous allez recevoir un courriel comme de quoi que votre compte est effectivement ouvert. Quand vous créez votre compte, quelques éléments à considérer. N'utilisez pas des signes de ponctuation, des signes, par exemple, des « des E accent aigu, des accents... N'utilisez pas de signes de ponctuation parce que le site les accepte mal. Okay? Et aussi, un compte par adresse courriel par site Internet. Okay? Comme je le mentionnais précédemment. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la facette « Créer un compte » ? OK, donc moi, je ne vois pas de questions de votre part, donc je vais continuer, je vais enchaîner. Donc, se connecter avec votre compte, si on l'a fait. Bon, comment rechercher les items? Là, c'est bien beau, on a créé notre compte, mais là, on veut trouver les items de chez Marcel Barry. OK, donc, il y a plusieurs moyens de trouver les items qu'on cherche. Les voici énumérés, recherche par fournisseur, catégorie d'item, numéro d'item, mots-clés et feuille de favoris. Donc, je vais vous je vais vous donner un exemple pour chacune de ces façons-là. OK? Bon, donc on va commencer avec la recherche par fournisseur. OK? Donc, on va aller dans l'onglet partenaire. OK? Donc, supposons que vous voulez trouver des produits de IPEX. Bon, un exemple plus tôt. Je vais cliquer ici, IPEX, OK? Et là, je vois tous les produits que nous distribuons de IPEX. OK? Donc, vous voyez beaucoup de dessus ABS. Et vous allez remarquer que là, on voit les quantités, mais on voit aussi le coûtant. OK? Donc, quand vous êtes connecté à votre compte, vous voyez votre coût en temps réel et vous voyez aussi votre disponibilité. OK? Donc, supposons on clique sur ce produit-là. Bon, là, on voit la disponibilité et on la voit aussi par branche. Donc, je vois qu'il y en a 33 à Rouyn-Noranda, qu'il y en a 255 à Gatineau. Et je vois aussi mon coût. OK? Donc, par exemple, les acheteurs qui veulent trouver un prix sur une grosse job ou qui veulent juste savoir si on le stock, vous pouvez facilement aller voir si on l'a en temps réel. Vous avez votre prix, vous avez la disponibilité. Donc, ce n'est pas nécessaire d'appeler nécessairement le service à la clientèle. OK. Donc, ça, c'est la recherche par partenaire. OK? Il y a d'autres moyens. Il y a aussi la recherche par catégorie d'item.
Donc là, je suis retourné à l'onglet de départ, l'accueil. Là, ici, vous voyez à gauche, on voit les catégories de produits. OK? Donc, on va retrouver le raccord ABS que je viens de trouver en utilisant partenaire. On va cliquer sur plomberie. OK? Donc, plomberie, raccord pour tuyaux. OK? Donc, ça, c'est ce que je veux. ABS DWV. OK? Ensuite, je vois, j'ai plusieurs catégories, un Y, un T. Donc, par exemple, on va juste prendre les T. OK? Et voilà. Donc, là, je vois les produits, l'ABS DWV dans les T. Je vois les quantités et je vois les prix, encore une fois. Je vous le répète. Donc, ça, c'est un autre moyen de trouver les systèmes que vous recherchez. OK? Bon, il y a aussi un autre moyen de trouver les systèmes. C'est supposons que vous connaissez les codes de produits Marcel Barry. OK? Donc, vous avez une bonne idée du code de produit. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste taper les 3 premiers numéros, par exemple. Donc là, j'ai tapé 460- pour des produits vraiment qui sont dans la plomberie plutôt. Et voilà, vous voyez les produits qui commencent par les 3 numéros 460- de Marcel Barry. OK? Donc, ça, c'est un autre moyen de trouver l'item. C'est sûr, si vous connaissez le code de produit au complet, vous pouvez le taper et vous allez trouver le produit comme tel. Oh! Et vous pouvez trouver le produit comme tel en tapant directement le code. OK? On peut aussi utiliser des mots-clés. Donc, par exemple, on cherche des tuyaux ABS. OK? On va cliquer sur Recherche, tuyaux ABS. Et voilà, donc là, on trouve les tuyaux ABS de chez Marcel Barry, ce qu'on détient. On a utilisé 2 mots-clés, très simple, ça va bien. Quelque chose à considérer quand vous faites des recherches, si vous allez marquer pouce ou pied, marquez PO et PI. Okay? Donc, sinon, si vous marquez pouce au long et pied au long, ça va mal fonctionner parce que nos descriptions ne sont pas faites de cette façon-là. OK. Donc, ça, c'est la recherche par numéro et par numéro d'item et par mot-clé. Finalement, il y a une dernière façon de trouver les items qu'on recherche, et ça, c'est par feuille de favoris. Mais on va voir ça un petit peu plus tard dans la présentation. Là, il y a aussi une dernière façon qu'on peut trouver les systèmes qu'on recherche. Okay? Donc, si vous envoyez à Marcel Barry une liste de vos numéros de produits et une description, ou encore mieux, notre numéro. Donc, par exemple, votre numéro de produit, c'est 2 pouces ABS Pipe. OK? Et notre numéro de produit à nous autres, c'est, par exemple, 460-0030. OK? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut dire au système de reconnaître vos numéros et justement, ça va rendre votre vie pas mal plus facile quand vous allez commander, quand vous allez placer des commandes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça en exemple concret? Je vais vous le montrer juste maintenant. Donc, par exemple, que je tape 2 inch ABS Pipe. OK? Donc, ça, c'est un 2 inch ABS Pipe. OK? Dans l'onglet de recherche. Ça, c'est par exemple un code que j'ai dit, regarde, Marcel Barry, ça, c'est mon numéro de produit à moi. Quand je tape ça dans l'ordinateur, j'aimerais ça voir mon produit à moi. OK? Donc, là, on voit, vous voyez ici, on a trouvé le produit. Donc, 2 inch ABS Pipe, vous voyez notre description de produit. OK? Donc, c'est possible pour vous de nous dire vos numéros de produits et nous autres, on va le rentrer dans le système et votre vie va être pas mal plus facile. Vous allez voir vos produits. Par exemple, quand ça va être le temps de faire la réception des produits, ça va être beaucoup plus simple de votre côté. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une fonctionnalité qui est très intéressante. OK. Donc, là, si vous avez des questions par rapport à la recherche d'items, c'est maintenant le temps. Bon, OK, je vois qu'il n'y a pas de questions encore, mais ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez poser vos questions à la fin du webinaire aussi. Donc, s'ils vous viennent à l'esprit, ce n'est pas la fin du monde, je vais vous répondre justement vers la fin. OK, donc, comment rechercher des systèmes? J'assume que c'est clair pour vous. Je vais continuer. Donc, placer une commande. OK, donc, pour placer une commande, il y a 2 étapes. La première étape, il faut ajouter des systèmes au panier. Et ensuite, une fois que les systèmes sont dans notre panier, on passe à la caisse. OK? Donc, il y a plusieurs moyens d'ajouter des systèmes à notre panier. OK? Il y a la méthode commande rapide. OK? Donc, ça, c'est à l'onglet Accueil. OK? Je suis connecté dans mon compte.
Là, ça s'adresse surtout aux gens qui connaissent leur numéro de produit par cœur, les numéros Marcel Barry ou même vos numéros. Donc, par exemple, que je mets l'exemple de 2-inch ABS pipe. Et là, je mets les quantités, ça va aussi fonctionner. Donc, vous pouvez mettre vos produits, vos numéros de produits et vos quantités et ça va s'ajouter automatiquement. Le système va les reconnaître. Mais pour ça, vous devez nous envoyer une liste pour nous dire votre produit équivalent, votre numéro de produit équivalent. OK, donc, je continue, j'ajoute des items. OK, donc on a ajouté 4 items ici, on a les numéros de produits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Soumettre pour les ajouter à notre panier. Et voilà, vous voyez, on a les 4 produits avec les quantités choisies. Vous voyez ici 2-inch ABS pipe, ça c'est le produit que j'ai, c'est mon numéro de produit à moi personnellement pour que je reconnaisse ce produit-là. Et vous voyez dans le site, c'est juste ce numéro-là qu'on voit. On ne voit pas le numéro Marcel Barry. OK. D'autres moyens de trouver les produits qu'on veut ajouter à notre panier, on peut juste aller dans l'onglet Recherche. On trouve notre produit. Par exemple, on veut acheter du tuyau, donc on va en acheter 10. On va en acheter 10, juste à titre d'exemple. Là, on va descendre en bas de la page. Et vous voyez ici, il y a l'onglet Ajouter au panier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer là-dessus. Et les quantités qu'on a sélectionnées ont été ajoutées au panier automatiquement. Okay? Donc, vous voyez ici, j'ai choisi mes quantités, j'ai rempli les cases et j'ai descendu en bas, j'ai cliqué sur Ajouter au panier. Les items se sont ajoutés au panier. Okay? Donc là, je vais cliquer sur mon panier. J'ai ajouté assez d'items à mon goût. Là, ici, vous voyez, j'ai mes produits que j'ai ajoutés au panier. Bon, supposons que j'ai fait une erreur ou que je veux juste modifier les quantités. Okay? Donc, au lieu d'en acheter 10, je vois qu'il y a une boîte de 45, donc je vais acheter 45. Les tuyaux, finalement, ceux-là, j'en ai pas de besoin, je vais le supprimer. Okay? Donc, je vais cliquer sur supprimer les systèmes. Vous voyez, la quantité ici est 45 encore. Donc, je l'ai changé et puis ça se garde dans sa mémoire. Okay? Supposons ici, j'en ai besoin de 5 et ici, j'en ai besoin de 2. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur modifier le panier. Okay? Donc là, ça va changer les quantités, ça va les sauvegarder dans sa tête. OK, vous voyez, les quantités ont été changées. Là, je vais juste supprimer un autre item supplémentaire. OK? Bon, donc vous voyez, j'ai une commande. Ici, vous voyez, il y a la date requise. OK? Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. Touchez pas à ça, c'est un petit peu mélangeant, mais si vous touchez à ça, c'est possible que votre commande n'embarque pas sur le camion à temps. Okay? Donc, ne touchez pas à cet onglet-là, il ne va avoir pas de problème. Okay? Donc, dites, c'est requis aujourd'hui, vous allez l'avoir le plus rapidement possible. Okay? Bon, donc maintenant, on a ajouté les items au panier. Là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut passer à la caisse. Donc, on va descendre en bas et vous voyez, il y a l'onglet ici, passer à la caisse. Donc, on va juste cliquer là-dessus. Et voilà. Donc, ici, on a plusieurs données à rentrer. Donc, méthode d'expédition. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer pick-up client. OK? Donc, je vais venir ramasser ma commande. Ensuite, commentaire. Ce que je vais écrire, c'est je vais dire cette commande est un test. Pourquoi? Parce que moi, une fois que j'approuve cette commande-là, une fois que je passe ma commande, ça va s'imprimer directement dans l'entrepôt. Donc, c'est vraiment en temps réel. OK? Donc, il n'y a pas un moyen plus rapide de placer une commande chez Marcel Barry qu'avec le site B2B. Okay? Même appeler des représentants, des fois, ça peut être plus long que placer vous autres même la commande sur B2B. Parce qu'à un certain moment donné, on commence à être bon et ça va très rapidement. Okay? Donc, cette commande est un test. Ne pas sortir l'inventaire. Excellent. Bon. Donc, ici, j'ai choisi ma méthode d'expédition. J'ai mon adresse courriel, j'ai mis mon commentaire et puis mon numéro de bon de commande. Ah oui, ici, vous voyez la méthode d'expédition. Vous pouvez cocher par défaut si c'est vraiment la méthode que vous utilisez. Finalement, information de paiement. OK? Entrée. Finalement, dans l'information de paiement, OK, vous allez rentrer votre numéro de bon de commande. Donc, même si votre boss ne requiert pas le numéro de commande, vous devez en mettre un pour le site pour que ça fonctionne. OK? Donc, on va juste rentrer un bon de commande. On va marquer test 1, 2, 3. OK? Là, on va cliquer sur passer à la caisse.
j'aimerais juste mentionner que les items que vous ajoutez à votre panier, OK, quand vous les ajoutez, vous voyez les quantités qu'on a en stock et dans quelle branche ils sont. OK? Mais passer à la caisse, on ne peut plus voir si cet item-là est en backorder. OK? Donc, vraiment, c'est le moment de voir si l'item n'est pas en stock, c'est quand on le place dans les commandes, quand on le met dans notre panier. OK? Donc, ici, vous voyez, on a nos items, on a nos quantités, nos prix, on a le bon de commande. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur transmettre la commande et la commande va devenir réelle. Elle va être réellement envoyée au département, à l'entrepôt de Marcel Barry. OK? Donc, vous voyez, le B2B est en train de placer la commande. Excellent. Donc là, vous voyez confirmation de commande. Je peux cliquer pour avoir une version imprimable, mais vraiment, ce n'est pas nécessaire parce que vous avez aussi une version par courriel. Donc, moi, dans mon courriel, si je la regarde, on va voir que j'ai placé effectivement ma commande. OK? Donc, ça couvre vraiment la partie placer une commande. OK? Donc, placer une commande, on a fait ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie-là du webinaire? OK, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais procéder à la prochaine partie de la présentation. Donc, créer et utiliser des listes de favoris. OK? Plusieurs d'entre vous ont déjà utilisé le site B2B pour placer des commandes. Là, vous allez voir à quel point vous pouvez sauver du temps en utilisant les listes de favoris. OK? Donc, vraiment, l'avantage, c'est que vous sauvez beaucoup de temps. Vous pouvez trouver vos propres produits que vous faites très rapidement. OK? Donc, je vais vous montrer un exemple concret et ensuite, vous allez vraiment voir les bénéfices que ça peut vous occasionner. OK? Donc, on va trouver un item, par exemple. OK? On va juste aller dans la plomberie encore, un autre exemple. On va rechercher un item. Ça, c'est un item que j'achète souvent. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, par exemple, j'en achète toujours 45. OK? Je vois que c'est une boîte de 45 et moi, je commande par boîte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Ajouter à une liste ». OK? Vous voyez ici « Ajouter à une liste », juste par-dessus l'image. Je vais cliquer dessus. Et là, vous voyez, j'ai aucune liste qui existe déjà, mais je vais créer une nouvelle liste. OK? Donc, je vais nommer ma liste ma commande habituelle. Là, je vais soumettre cette liste. Et voilà, j'ai créé une nouvelle liste et j'ai cet item-là qui est dans ma liste. OK? Il y a plusieurs moyens d'ajouter des items à notre liste. OK? Donc, on peut y aller un par un, comme je viens de vous montrer. Mais le moyen le plus efficace d'ajouter des items à votre liste, c'est vraiment de cliquer sur « Mon compte ». OK? Ensuite, vous cliquez sur « Achat ». Là, vous choisissez des dates. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir des dates jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, je vais faire « Soumettre ». Et voilà. Donc là, moi, vu que je place beaucoup des commandes récurrentes, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder mon historique d'achat pour ajouter des items à ma liste. OK? Donc, l'historique d'achat, lui, c'est les items que vous avez commandés par fax, par téléphone, par B2B, tout confondu. OK? Tous les items que vous avez commandés chez Marcel Barry vont se retrouver dans votre historique d'achat. OK? Donc, là, vous pouvez ajouter des items à votre liste de cette façon-ci. Donc, vous voyez l'item, par exemple, le tuyau 460-0020. Ça, supposons que j'en achète 10. OK? Je vais juste choisir des quantités au hasard. OK, un titre indicatif. Et voilà, donc j'ai 4 items ici, chacun des quantités de 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter en haut de la page et je vais cliquer sur « Ajouter à la liste ». OK, je sélectionne cet élément. Et là, je vais cliquer sur, là, je peux créer une nouvelle liste ou je peux choisir une liste existante. Donc, je viens de créer ma commande habituelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur « Soumettre ». Et là, vous voyez, j'ai ajouté les items à mon panier. OK? Donc, vous voyez les 10, il y en a 10 ici. OK, vous voyez, j'ai choisi un item en double.
Celui-ci est à 45, là, il est à 55. Donc, vraiment, les 4 items que j'ai ajoutés, les 10, ont été ajoutés à ma liste d'achat. OK? Donc, là, vous pouvez retrouver vos items très facilement, très rapidement. OK? Bon, là, je vais vous donner un exemple de comment vous pouvez utiliser votre liste pour placer des commandes rapidement. OK? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'accueil. Je vais me déconnecter. OK? Là, je vais partir de zéro. Je vais m'inscrire et je vais ajouter des items à mon panier. Bon, là, je me suis inscrit à mon compte, je suis connecté. Ce que je vais faire, c'est que juste en dessous de l'onglet Recherche, je vais cliquer sur Favoris. Je clique sur Favoris, je vois mes listes d'achats. OK? Ma commande habituelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Soumettre. Soumettre. Et voilà, là, je vois mes quantités d'items, les items que je veux ajouter à mon panier, parce que c'est ma commande habituelle. OK? Donc, par exemple, je veux ajouter cet item-là au panier, mais je veux juste en ajouter 5. Je peux juste cliquer sur 5 et vous voyez, ça se coche. OK? Il faut cocher des boîtes. Donc, supposons on va cocher celle-là ici, mais on va mettre 1. OK? Donc, je vais avoir 5 longueurs et 5 longueurs de tuyaux et un thé sanitaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Ajouter les systèmes cochés au panier. OK? Là, si je clique sur Ajouter les systèmes cochés au panier, les quantités ont été ajoutées et à mon panier. OK? Donc là, vous voyez, j'ai ajouté les quantités à mon panier. Et puis là, je peux passer à la caisse directement. OK? Donc, ça va très rapidement. Les listes de favoris, ça vous permet de trouver vos systèmes rapidement et aussi justement de placer votre commande encore plus rapide que d'envoyer un fax. OK? Donc, vraiment, c'est très pratique, les listes d'achat, OK? Les listes de favoris. Là, je vous montre ça ici, mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est ajouter la liste d'achat au panier. Donc, tous les systèmes de la liste, toutes les quantités, vous pouvez les ajouter automatiquement. Pardonnez-moi. Donc, là, ces systèmes-là, supposons on veut changer les quantités, ben on peut le faire. On peut juste changer les quantités. Par exemple, ici, j'en veux juste un. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mise à jour de la liste. Et là, ouais, OK. Et là, je vais retourner dans ma liste de favoris. Et vous voyez, la quantité, c'est rendu 1. OK? Il y a aussi moyen de vider la liste qui se trouve à être supprimer la liste, ajouter la liste d'achat au panier, copier la liste. Donc, vraiment, je vous laisse explorer les onglets et les petits détails. Vous voyez les listes d'achat, comment ils fonctionnent, à quel point vous pouvez sauver du temps avec. Est-ce que vous avez des questions par rapport à les pages de favoris, les listes de favoris? OK, donc je vois ici, j'ai eu une question. Dans commande rapide, est-ce qu'on est limité à 10 systèmes? La réponse, c'est non, mais ce que je vous suggère de faire, c'est par exemple, vous êtes ici dans la liste, dans commande rapide, rentrez vos systèmes, ensuite cliquez sur Soumettre, et ensuite, vous pouvez rentrer des listes. OK? Vous pouvez continuer à rentrer vos systèmes. Donc, par exemple, j'en rentre, OK, je vais rentrer 10, 10 ici, 460. Donc, j'ajoute des quantités. Ce que je fais, c'est que je clique sur Soumettre. Et là, les systèmes se sont ajoutés à mon panier. Mais là, je peux continuer de rentrer des systèmes. Donc, 460-0-100. OK? Et donc, je rentre ça et je reclique sur Soumettre. Et donc, on peut faire on peut y aller par coup de 10 autant qu'on veut. OK? J'espère que ça répond à votre question. Avez-vous d'autres questions? OK, donc je ne vois pas qu'il y a d'autres questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer avec la prochaine partie de la présentation. Donc, consultation de facture, commande ouverte et état de compte. OK? Donc, cette partie-là va être très pratique pour les gens qui sont responsables des comptes payables, surtout. OK? Bon, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Mon compte, ici, l'onglet. OK.
Donc, supposons que vous avez envoyé un fax à Marcel Barry Limité et vous n'êtes pas certain si elle a été envoyée, si elle a été traitée dans le système, si elle a vraiment été rentrée dans l'ordinateur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez cliquer sur « Commande en traitement ». Okay. On va juste cliquer sur « Soumettre ». Et voilà, là, on voit les commandes qui sont en traitement. Okay? Vous voyez, j'en ai placé une hier, 2 aujourd'hui. Okay? Vous voyez le bon de commande, test 1, 2, 3. Ça, c'est le bon de commande qu'on vient juste de faire présentement. Okay? Donc, ça vous dit que ma commande est en traitement. Okay? Bon, donc, c'est possible de voir vos commandes en traitement là. Aussi vos achats, ce que j'ai utilisé précédemment pour trouver les systèmes, mon historique des achats. Okay? Donc, on clique sur Soumettre, on trouve les items, les produits que j'ai achetés. Okay? Donc, c'est un moyen de retourner en arrière et de voir ce qu'on a acheté dans le passé. OK? Ça, c'est le deuxième onglet. Donc, commande en traitement, achat, c'est vu. Ensuite, facture. Donc, supposons que la comptabilité a besoin d'avoir une facture. Ce que vous pouvez voir, c'est bon, OK, vous pouvez aller interroger le système sur les factures. Vous voyez, j'ai une facture de 2012, donc vraiment, ça retourne loin en arrière. Les factures, vous pouvez juste cliquer dessus ici et vous allez avoir une facture en version PDF qui va sortir dans à peu près, ça prend 1 minute. C'est quand même, c'est l'élément qui prend le plus longtemps dans tout le B2B. Je vais vous donner un exemple de ce que vous allez recevoir comme PDF. C'est un document, donc vous voyez la facture ici et les items que vous avez commandés dessus. Donc ça, c'est pratique aussi, si vous voulez aller voir vos factures précédentes. Donc, commande en traitement, achat, facture, finalement, il nous reste les comptes payables. Donc, vous voulez savoir combien vous devez à Marcel Barry. Vous pouvez cliquer ici et bon, on voit rapport des comptes à payer. Il y a un total de 83,35. Donc, je dois 83,35 $ à Marcel Barry Limité. Et la date que ça a été facturé, ben, on voit c'est le 6 juin. OK? Donc là, je vais cliquer sur mon compte. Ça, c'est les onglets en haut. Information d'ouverture de la session, ça, c'est vraiment concernant le shopper. Okay? Donc, moi, je peux changer mon utilisateur, mon mot de passe, par exemple. On voit les informations personnelles, les informations pour les achats. Okay? On voit aussi mes achats récents. Okay? Donc, on voit ici, aujourd'hui, j'ai placé une commande de 446,91 $. Ça, c'est une commande que j'ai placée moi-même, que je viens de placer devant vous, si vous vous rappelez. Ça ne fait pas très longtemps. Okay? En bas ici, vous pouvez aussi retrouver les mêmes onglets qu'en haut. Okay? Donc, ça couvre la partie Mon compte. Okay? Donc, très pratique pour plusieurs personnes au sein de l'organisation. Avez-vous des questions par rapport à cette partie de la présentation? OK, donc je ne vois pas qu'il y a des questions présentement, donc je vais continuer. Finalement, je vais résumer la présentation. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est qu'on a navigué le site web, on a regardé les différents onglets. On a ouvert un compte en temps réel en avant de vous. Ensuite, on a recherché des systèmes en utilisant divers moyens. On a aussi placé une commande. Ensuite, on a créé et on a utilisé des listes de favoris. Donc, on a créé une liste, ma commande habituelle. Ensuite, on a ajouté des systèmes à cette liste-là et on a utilisé cette liste-là pour ajouter des systèmes à notre panier de façon très rapide. Okay? J'aimerais juste mentionner qu'il n'y a pas de limite au nombre de listes qu'on peut avoir. Donc, vraiment, ça peut être très pratique. Okay? Une commande plomberie, commande quincaillerie pour retrouver vos systèmes que vous achetez souvent. Okay? Et finalement, on a consulté les données du compte. On était dans l'onglet Mon compte. On a regardé nos commandes ouvertes. On a regardé nos commandes récentes. Et aussi, on a regardé nos comptes à payer. Okay? Donc, combien d'argent qu'on doit. Bon. Donc, vraiment, j'aimerais vous mentionner qu'il va y avoir aussi des promotions qui vont être seulement disponibles sur le site B2B. Okay? Donc, ces promotions-là vont apparaître prochainement. C'est vraiment pour but que vous créez un compte, vous allez regarder une fois de temps en temps. J'aimerais juste vous rappeler que si votre représentant est là pour vous aider. Okay? Donc, si vous avez de la misère, ça va leur faire plaisir de vous aider avec le site B2B. C'est vraiment le futur, c'est des commandes par Internet.
Ça peut être utilisé par plusieurs personnes au sein de votre organisation aussi. Les acheteurs peuvent l'utiliser pour voir leur coûtant et aussi notre disponibilité en inventaire. Ensuite, les vendeurs peuvent utiliser le site pour voir leurs coûts et ensuite donner un prix à leurs clients rapidement, même en temps réel peut-être. Et aussi, le responsable des comptes payables peut utiliser le site pour regarder l'état de compte et les factures précédentes. Donc, vraiment, le site peut être utilisé par plusieurs personnes dans votre organisation. Vous pouvez toutes vous créer un compte et l'utiliser quand vous en avez besoin. OK? Donc là, vraiment, on a passé à travers beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la matière qu'on a vue aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer un courriel à nbarry@marcelbarry.com si vous avez des questions ou si vous voulez vous ouvrir un compte et vous avez quelques petits pépins. Je vous rappelle que je vais vous envoyer l'enregistrement du webinaire. Vous allez avoir le lien et vous allez pouvoir regarder le webinaire vraiment à votre n'importe quand que vous voulez. Okay? Donc, ça va être mis en ligne et vous allez pouvoir la regarder, le montrer à vos collègues si vous voulez aussi. OK, donc j'aimerais aussi vous rappeler qu'il n'est pas trop tard pour inscrire vos collègues au webinaire du 14 juillet, okay, qui va avoir lieu de 10h à 11h, je vous le rappelle. Bon, il semble que vous n'avez plus de questions. Si jamais il y en a qui vous viennent à l'esprit encore, je vous rappelle, envoyez-moi un courriel et ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, merci pour votre temps et vraiment, je vous envoie la vidéo, l'enregistrement du webinaire demain. Merci beaucoup. À bientôt.